Bonjour à tous, ici on va continuer la correction de l'exercice qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Et ici je vous rappelle que, en fait, on avait fait la réaction entre le zinc et le HCl qui nous a donné le ZnCl2 plus H2. Dans la vidéo précédente, on a sorti nos informations, on a calculé le nombre d'ohms. Moi, qu'est-ce que je veux à la fin? C'est quel est le nombre, c'est-à-dire le volume du gaz. Le seul gaz dans l'affaire, c'est l'hydrogène. C'est ça le gaz dans l'affaire. Et là, on s'est arrêté, nous, sur cette phrase-là. Le gaz est récupéré par le déplacement vers le bas de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est une technique pour récupérer le gaz. Parce que le gaz, si je le laisse, il va partir à l'atmosphère si j'ouvre le contenant. Donc, ce que je vais faire, je vais le récupérer par une technique qu'on appelle le déplacement vers le bas de l'eau. On va revenir à cette technique-là. Mais premièrement, moi, je connais rien sur l'hydrogène. Je connais la réaction chimique, je connais les nombres de moles des réactifs. Première chose, je dois calculer le nombre de moles de H2. Donc, c'est ce que je dois faire ici. Donc, troisième étape, calculer le nombre de moles de H2. Mais attention, il faut balancer l'équation. On a créé la réaction chimique, on ne l'a pas balancée. Pour utiliser la stoichiométrie, je dois balancer. Et bien, pour balancer, je dois mettre un 2 ici, c'est tout. Et la réaction est balancée maintenant. Alors maintenant, comment je vais calculer le H2? Tout simplement, j'écrirai l'équation mathématique de la réaction chimique. Quelle est l'équation mathématique? Nombre de moles de Zn sur A, parce que lui, il a A ici, son coefficient stoichiométrique, est égal nombre de moles de HCl sur 2, égale nombre de moles de ZnCl2 sur 1, égale nombre de moles de H2 sur 1. Alors, bien sûr, lui, il ne m'intéresse pas, le ZnCl2, mais j'ai un petit problème. C'est que j'ai le nombre de moles de Zn et j'ai le nombre de moles de HCl, lequel je vais utiliser parce que je dois faire le produit croisé. C'est pour cela qu'on doit faire le limitatif. Donc, trouver le limitatif. Le limitatif. Qui est le limitatif? Est-ce que le Zn ou bien le HCl? Eh bien, comment on trouve le limitatif? On va faire les deux calculs. Première chose, je vais utiliser le Zn. Ça veut dire que je vais utiliser le nombre de moles de Zn. Quel nombre de moles de Zn? C'est 0,0543 moles sur 1, qui me donne le nombre de moles de H2 sur 1. Vous voyez ce que j'ai fait? Tout simplement, je vais oublier pour l'instant le HCl et je vais dire comme si je n'ai pas HCl, je n'ai que le Zn. Et je vais calculer le nombre de moles de H2. Le produit croisé, ça me donnerait le nombre de moles de H2 est égal à 0,0543 moles. Ben voilà, si j'ai utilisé Zn, le nombre de moles que je vais avoir, je vais l'écrire ici. Je vais y trouver que N de H2, elle est égale à 0,043. 0,0543 moles. Et je l'encadre. Donc je vais l'effacer ici. Maintenant, je fais à l'autre. Parce que je ne sais pas qui choisir, je dois jouer l'arbitre. Donc, le 2. Si j'ai utilisé le HCl. Alors, si j'ai utilisé le HCl, je vais avoir nombre de HCl sur 2 est égal à nombre de H2 sur 1. Quel est le nombre de HCl? Le nombre de moles, c'est 0,999. 0,0, pardon. Ça, c'était un 0 ici. Je l'ai oublié. C'est 0,0. Donc, j'aurai 0,0999 sur 2 est égal à nombre de H2 sur 1. Et là, si je fais le calcul, le produit croisé, ça me donnerait un nombre de H2 est égal à 0,0995. Donc, c'est celui-là que ça me donne, c'est-à-dire, si j'utilise le HCl. HCl, il me donne nombre de moles de H2 est égal à 0,04995 moles. Alors, qui prendre? On doit prendre le plus petit. Donc, je vais effacer ici maintenant. Alors, quel est vraiment le nombre de moles de HCl, de H2? On doit prendre le plus petit, parce que c'est le plus petit, le limitatif. Donc, on doit prendre, donc c'est ça, donc on a fait celle-là. Donc, nombre de H2 est égal à 0,04995 moles. Voilà. Et on va écrire ici, on prend le plus petit. On prend le plus petit.
Donc, j'ai 0,0543 et 0,404, donc 0,0440, et puis le petit. Eh bien, c'est comme ça qu'on me trouve le limitatif. Donc, quand vous avez deux réactifs, ben, vous calculez celui qui vous intéresse, par exemple, dans cela H2, vous le calculez deux fois. En utilisant le premier réactif et en utilisant le deuxième. Et le plus petit, c'est celui qui est votre nombre de moles que vous devez chercher. Ben voilà, j'ai trouvé ça. Et on arrête ici. Allez, bye.